Donc, allô tout le monde. J'ai eu un petit problème avec mon live. J'espère que là, ça fonctionne bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que il m'a longtemps, là, ça m'a longtemps occupé l'esprit. Quand j'étais enfant, en fait, c'était une obsession. Là. Je pensais tout le temps à ça, à la mort. C'est quoi qu'il y a après? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est comme c'était avant que je naisse? Ou en tout cas, c'est autre chose? Bref, je me tracassais beaucoup l'esprit là avec ça. Donc, j'ai vraiment c'est qu'est-ce qu'on appelle là en fait l'angoisse de mort, puis elle peut se manifester là de différentes manières. Euh, c'est un peu de ça là, que je voulais parler. J'ai lu beaucoup sur le sujet. Puis ça m'a aidé aujourd'hui. En tout cas, j'ai plus cette angoisse-là. J'ai plus l'angoisse de mort comme en trame de fond dans ma vie. Ce que j'ai traîné vraiment, vraiment longtemps. J'ai essayé de fuir ça, oui, avec la consommation. J'imagine dans d'autres en faisant d'autres choses là. Fait que je me suis pitchée dans les recherches, puis aujourd'hui, ben, je suis libérée de ça. Fait que j'ai pas fini mes recherches là-dessus. Je trouve ça tellement intéressant comme sujet. Euh, voilà. J'ai pas annoncé mon live d'avance. Là. Ça me tentait juste de le faire là-dessus ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez quand même les marquer en commentaire là, pendant le live ou même si vous regardez la vidéo après. Là, ça va me faire plaisir là, de vous répondre. Donc, c'est quoi ça, l'angoisse de mort? Ça peut être vécu par rapport au fait, comme je disais, après la mort, c'est quoi qui se passe? L'espèce de néant qu'il y a, tu sais, ça peut faire peur. C'est comme l'inconnu, mais vraiment au maximum. Donc, ça peut être vécu de même. Ça peut être aussi le fait de mourir. Est-ce que ça va être souffrant? De quelle manière? Je vais-tu avoir peur? Tu sais, la mort en tant que telle, ça peut être aussi le fait de laisser des proches tout seuls, s'inquiéter à cause de ça. Ou ça peut être le fait aussi de perdre des proches, d'avoir cette souffrance-là du deuil à faire. Donc, ça peut être manifesté de différentes manières. Les gens, des fois, tu sais, c'est comme un sujet tabou, hein, la mort. Puis c'est compréhensible, là, c'est un sujet qui est quand même difficile à aborder, donc beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension hein, avec cette thématique-là. Donc c'est pour ça que, en plus, je trouve que c'est tellement mystérieux, c'est tellement, il y a plein de choses à découvrir là-dedans. Fait que, qu'est-ce que c'est que j'en étais, la mort? Ça peut, en fait, ben, je vais vous parler là, des auteurs là, qui, moi, m'ont inspiré là-dessus. J'avais parlé aussi là, dernièrement là, d'Irvin Yalom, là, comme quoi qui c'était par rapport à la thérapie existentialiste. Là, toutes les grandes questions qu'on se pose, les plus grandes angoisses de la vie, lui il dit qu'il y en a quatre. L'angoisse de solitude, l'angoisse justement de mort, l'angoisse de liberté, dans le sens que d'avoir trop de liberté, trop de choix, des fois ça peut être angoissant. Puis l'autre, je m'en souviens plus, ça fait un bout que je l'ai lu, mais bon. Bref, son livre, Thérapie existentielle, c'est un livre qui a été écrit dans les années 80, puis c'est ce psy-là, en fait, ça a été un des seuls qui a vraiment étudié l'angoisse de mort. Quand elle apparaît chez un enfant, euh, comment qu'elle est intégrée, cette angoisse-là? Tu sais, ça va dépendre, oui, de la personne, du contexte, de ses émotions. En tout cas, ça dépend tellement d'affaires, mais la manière que ça va être intégré chez l'enfant, ça va faire en sorte qui va développer plus tard certains symptômes ou des traits de sa personnalité. En tout cas, ça va marquer profondément son identité. Donc, il se peut là que ça soit, tu sais, les troubles obsessionnels compulsifs, souvent, c'est pour fuir cette espèce d'angoisse-là face à la mort. Il donne des exemples aussi avec le développement de la schizophrénie, tout ça. Tu sais, c'est super intéressant. Le livre a été fait dans les années 80, mais il n'y a rien de tel qui a été fait. Puis, il a été traduit en français l'année passée ou en 2017. Ouais, 2018. Bref. Donc, c'est super génial. Excellente référence. Après ça, par rapport à l'angoisse de mort, il y a la méthode Schopenhauer, qui est en fait écrit par Irvin Yalom. Puis ça raconte l'histoire là, d'un psychologue qui apprend qu'il va mourir.
Puis il est seul, sa femme est décédée il fait longtemps, puis il pense à ses anciens patients, puis il se dit, le cas le plus difficile, c'était telle personne, puis il reprend contact avec. Puis ce gars-là, dans le fond, ce patient-là, avec le temps, ben, il est devenu comme un philosophe, un prof de philosophie, mais bref, les deux personnalités ensemble font en sorte que c'est exploré aussi en comparaison avec Schopenhauer, que moi j'adore comme philosophe, même si il est parfois très pessimiste, mais en tout cas. Donc c'est une super histoire face à ça, puis j'ai adoré. Irvin Yalom, il écrit d'autres livres aussi, puis je les ai pas tous lus encore. Mais là, je vais sauter à un autre auteur qui a fait en sorte que dernièrement, je me suis libérée de cette angoisse de mort-là. Et écoute, je pensais jamais réussir à faire ça de ma vie. J'avais comme quasiment accepté le fait que je traînerais cette patente-là tout le temps. Puis je me souviens encore de quand c'est arrivé, c'était un vendredi, j'avais lu un livre le soir que j'étais tombée par hasard dessus à la librairie. Je sais pas si c'est le livre exactement qui a fait ça ou toutes les recherches que j'ai faites ou mais en tout cas ça a débloqué là puis c'est plus jamais revenu. Fait que je peux vous le dire c'est quoi le livre, hein, ça serait comme intéressant. Je vais vous présenter en premier l'auteur de ce livre-là en fait qui est Elisabeth ben sa série de livres là, ça c'est une madame là, elle est vraiment hot. C'est Elisabeth Kubler-Ross, probablement que vous la connaissez parce que c'est une grande psychiatre, une grande scientifique qui a eu une des scientifiques qui a eu le plus d'honoris causa. Donc, c'est une femme, elle est décédée à 74 ans, je pense environ en 2004. Donc, ses travaux, ils datent un peu, mais sont d'actualité, ça n'a pas de bon sens. C'est elle là, qui a inventé les fameux étapes sur le deuil. Là, là, quand il parle, OK, la colère, le déni, marchandage, ben c'est elle qui a inventé ça, Elisabeth Kubler-Ross. Puis elle, c'était une psychiatre qui a travaillé toute sa vie en accompagnant les gens en fin de vie, surtout les enfants. Donc, elle était psychiatre, puis ça a été dirigée vers ça, puis elle avait pas d'intention, là, en arrière de ça, de découvrir c'est quoi qui se passe après, puis oh mon Dieu. Elle, là, non, pas toutes, mais à force d'être en contact avec les gens qui sont sur le bord de mourir, ben, elle a eu comme des révélations, pas des révélations, là, c'est pas ésotérique mon affaire, là, je veux pas que ça le soit non plus, mais des constatations, des sentiments, des trucs comme ça, l'intuition, tout ça. Fait qu'elle, elle a comme mis ça dans un livre, dans le fond, les observations qu'elle a faites. Puis c'est super intéressant parce que c'est une scientifique puis qui avait pas l'intention, pas en tout, de faire des recherches là-dessus. Fait que moi, le livre que qui m'a comme que je suis tombée par hasard puis qui m'a fait découvrir cet auteur-là, puis c'est un petit livre super mince qui s'appelle La mort est un nouveau soleil. Il coûte 9$, là, on s'entend, là, tu sais, ça m'a sauvé là, de cette espèce d'angoisse de mort-là, puis quelques pages, hein, fait que j'avais lu quelques pages, puis pouf, parti. En tout cas, j'ai peut-être refoulé, puis ça va revenir une autre fois, là, mais en tout cas, je sais que toutes les réponses sont là-dedans, là, fait que... Ensuite de ça, ben, les questions, quand quelqu'un, tu sais, en fin de vie, tout ça, c'est quoi les questions, comment aborder avec ça, puis comment être à l'aise, comment briser ces tabous-là, là, de la mort, tu sais, ça fait peur, tu sais, au contraire, là, elle disait que écoute, elle disait qu'elle se réjouissait de sa propre mort. Là, c'est intense. Je veux dire, là, on dit pas ça à quelqu'un qui a des problèmes suicidaires, là, on s'entend, mais elle explique dans ses livres la manière qu'elle voit ça, puis c'est vraiment intéressant. Ça serait un peu complexe à tout expliquer, mais ici, c'est la mort est une question vitale. Donc là-dedans, c'est vraiment des questions comme une entrevue, dans le fait. Puis il y en a aussi des entrevues sur YouTube avec elle aussi. Puis elle explique beaucoup que l'intuition, dans le fond, que les enfants ont, elle disparaît vraiment avec le fait d'être surchargé cognitivement, là, d'apprentissage rationnel là, durant notre développement. Tu sais, qu'à un moment donné, ça s'étouffe complètement, là, cette intuition-là. Fait que c'est comme une partie de nous qui est étouffée, puis ça nous donnerait beaucoup de réponses, là. Puis, il y a ce livre-là aussi, Accueillir la mort, donc qui fait suite un peu à l'autre livre qui est des questionnements. Elle a fait beaucoup de conférences puis tout ça. Fait qu'elle parle beaucoup d'expériences qu'elle a vécues, des cas.
puis sa compréhension en tant que scientifique, comment que ça a changé sa vie aussi de faire ce travail-là. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Tu sais, j'ai même fait la formation à Paliaide là, pour accompagner les gens justement là, dans la mort. Puis, ben, j'attends toujours qu'ils m'appellent pour faire du bénévolat. Fait que si quelqu'un m'écoute de Paliaide, je suis dispo. Donc, voilà, ça, c'était les auteurs par rapport à ça. Les deux auteurs principaux qui m'ont plus aidé, je vous présenterai pas 14 auteurs ce soir. Non, merci. Écoutez, donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. J'ai-tu une question en commentaire, quelque chose? On dirait pas, hein? Donc, j'espère que le son marchait. C'est peut-être ça aussi le problème, hein? Des fois, ça fera coup de pratique. Puis, sinon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ben, non, j'en aurais long à dire, puis je sais pas si je vais ouvrir sur autre chose. Mais l'angoisse de mort, je pense qu'elle est présente un peu chez tout le monde. Il y en a qui la refoulent tellement qu'ils disent que ça leur fait rien, mais selon Irvin Yalom, c'est qu'il la refoule, puis des fois ça ressort, tu sais, quand quelqu'un il parle de son anniversaire, tu sais, des genres de cues de même, ben souvent c'est parce qu'il y aurait envie peut-être, ou il y a une angoisse de mort là, qui se manifeste, tu sais, enfin bref. Moi, j'aime bien ça en parler avec mes patients, tu sais. C'est beaucoup présent chez les ados, tu sais. La mort, c'est comme un concept très présent qui préoccupe, tu sais. Puis les gens aujourd'hui, tu sais, il y a comme une espèce de vide spirituel, fait que peut-être que justement cette génération-là, il se trouve à être bof bof là, tu sais, j'ai pas de réponse, tu sais, je sais bien qu'il y a des réponses au niveau de la religion, c'est pas nécessairement la réponse absolue, mais tu sais, au moins ça remplissait un vide, en tout cas, le monde n'en avait pas nécessairement conscience, mais bref, je pense que tu sais, il va y avoir quelque chose à faire là à partir peut-être à cause de ça, à partir de ça, de ce vide-là, et je sais pas trop. Est-ce qu'il y aurait des livres sur le sujet, mais version jeunesse? On t'entend bien. Ah, ben merci, Max Gagnon. Par rapport aux enfants, oui, j'ai une référence de livre que là, j'ai pas sur moi, mais oui, comment aborder ça avec l'enfant, puis comment répondre à ces questions. Mais dans ce livre-là, la mort est une question vitale, là, ça l'est, ça, des questions-réponses, mais c'est ouais, elle explique. Elle a dit, en tout cas, que pour les enfants, les aider à apprendre ça, c'est juste leur faire des dessins, puis partir des dessins. Puis souvent, les enfants, ils vont en parler de façon par eux-mêmes. C'est quand même quelque chose qui leur trotte dans la tête. Je me souviens plus, je pense que c'était Irvin Yalom qui en parlait, à quel point que si, en restant vigilant face que à quoi les enfants ils parlent ou ils jouent, tu sais, qu'il va y avoir beaucoup d'indices que ça les tracasse. Malheureusement, j'ai pas d'enfant, puis j'ai jamais gardé d'enfant non plus, mais tu sais, ça serait comme intéressant là je le fais avec mes patients, puis je trouve ça quand même le fun, tu sais. Il y a des gens qui sont stressés, oui, d'en parler, mais une fois qu'ils ont fini d'en parler, ils se sentent vraiment mieux, tu sais. Fait que c'est souvent les choses qui sont les plus dures à aborder. Souvent, ben c'est eux qui nous feraient le plus grand bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Fait que je vais mettre les références des livres, puis la référence aussi pour le livre jeunesse pour les enfants. Je me souviens pas du nom de l'auteur, mais c'est pas grave. Puis aussi, j'ai aussi une référence de livre pour comment gérer la mort d'un animal de compagnie. Euh, Comme vous le savez, j'aime beaucoup les furets, puis je voulais me préparer, fait que j'ai fait mes recherches. Mais je pense qu'aussi, les gens s'attachent beaucoup à leur animal, puis là-dedans, ben c'est intéressant de savoir aussi comment aider son enfant avec ça, ou les personnes qui font leur deuil de leur animal de compagnie. Donc, écoutez, là, j'ai pas compris la question, mais en tout cas, je vais quand même répondre là aux commentaires à l'ordi. Fait que je vais arrêter mon live là, mais j'espère que ça vous a aidé, ça vous a donné des pistes de réflexion. Tu sais, dans le fond, moi, c'est pas nécessairement des réponses que je donne, mais des réflexions, tu sais.
Puis tant mieux si ça vous aide. Fait que, écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle soirée. Hein? On y va une journée à la fois, c'est bien en masse. Puis j'espère que ça vous a aidé. Donc, merci et bonne soirée.